Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, faites très attention à l'expression « j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps ». Les amis, cette expression, on l'utilise souvent ou généralement lorsque vous venez à peine de rencontrer quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale. Tu sors cette expression pour dire à la personne « je me sens tellement à l'aise avec toi je n'ai aucun frein, avec toi je m'exprime mieux, avec toi je me relâche, je donne tout. Avec toi je ne laisse aucune barrière, j'ouvre mon cœur. » C'est une des expressions les plus dangereuses. Ce sont des expressions qui nous conduisent toujours dans les problèmes. Tu rencontres à peine quelqu'un, tu commences à déballer ton passé. Tu commences à déballer, à verser tous les secrets que tu as. Ce n'est que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. À peine le quatrième rendez-vous, la personne maîtrise déjà toute ta vie. Mais est-ce que tu as pris la peine de connaître la personne qui est avec toi? N'oubliez pas, on dit bien que pour t'attendre, on passe toujours par la personne qui t'entoure. Et le pire de tes ennemis, c'est celui qui se fait passer pour ton ami. Ne l'oubliez pas. Il y a des personnes qui savent bien arborer une autre peau. Ils se font passer pour des agneaux alors que ce sont des loups qui attendent seulement une faille pour te frapper. Vous-même, je ne vous apprends rien. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez, vous voyez des gens qui ont été amis pendant longtemps, mais qui s'entre-déchirent aujourd'hui, qui se sortent des grands secrets. Tout simplement parce que nous ne prenons jamais la peine de connaître la mentalité de nos amis. D'ailleurs, il ne faut pas en avoir plusieurs. Tu peux en avoir deux ou trois, deux amis intimes avec qui tu échanges. Même ceux-là, avant de délivrer tes secrets, teste-les. Il faut apprendre à tester ses amis. Si c'est ton meilleur ami, teste-le. Ne le laisse pas t'approcher, toucher ton intérieur, arriver dans ton magasin. Parce que quand on parle de magasin, ce sont des secrets qui sont enfouis à l'intérieur. Ne laisse pas arriver sans que tu ne l'aies testé, sans que tu ne saches la mentalité qu'il habite. Si c'est quelqu'un qui peut facilement te vendre, si c'est quelqu'un qu'on peut facilement soudoyer, ça ne sert à rien de t'ouvrir. Il y a des amis qu'on peut facilement soudoyer. Il y a des amis qu'on peut facilement monnayer, qu'on peut facilement manipuler pour t'avoir. Si toi, tu n'es pas assez intelligent pour retenir certains de tes secrets et pour savoir te distancer au bon moment. Les amis, je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes gens, deux Nigérians, qui vivent dans une même chambre. Les deux sont des galéreurs et ils n'arrivent pas à manger. Et ce sont parfois des voisins qui les aident avec quelque nourriture. Ce sont les gars qui, eux-mêmes, ils se disent trop malchanceux. Alors, un jour, les deux regardaient la télé et ils sont tombés sur un spot qui parlait de casting dans le cinéma. Alors, un d'entre eux s'est dit, ok, moi je vais aller au casting. L'autre lui a dit, mais regarde-moi celui-là. Tu as du mal à manger, on n'a rien, on n'a pas fait d'études. Et c'est un casting cinématographique, tu vas partir. Arrête-moi ça. L'autre gars ne l'a pas écouté, il est parti. Quand il arrive au casting, il passe comme tous les autres et il est retenu. Et ceux qui ont organisé le casting ont dit, oh, on a cherché ton genre de profil, ça fait un bon bout de temps. Nous voulons que tu nous accompagnes aux États-Unis. Voilà, on veut que tu fasses un passeport international. Nous allons nous occuper de toutes les démarches, apporte-nous les photos et ton acte de naissance. Le gars est parti tout content à la maison. Allez annoncer à son ami, on m'a retenu au casting et je vais aller aux États-Unis. Son ami lui a dit, ah, tu es un menteur, tu ne peux pas aller au casting. Il lui a dit, bon, je suis en train de retourner à leur studio tout à l'heure, je veux que tu m'accompagnes.
Comme ça, tu verras de tes yeux. Les deux sont partis au studio, évidemment. On lui a confirmé qu'il devait aller aux États-Unis et son passeport était déjà prêt. On lui a fait le passeport. On lui a dit, bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on doit voyager demain. On veut que tu sois là à l'heure avec l'autre groupe. On va voyager ensemble. Le regroupement se fait à 7 heures. Donc, il faut que tu dormes tôt. Alors, les deux sont rentrés. Son ami, celui qui n'a pas participé au casting, a commencé à se sentir mal en lui disant « Pourquoi ne pas me prendre pour ton garde-corps, puisque tu vas être un gars important. Tu vas aller aux États-Unis. Essaye de les appeler en leur disant que tu ne peux pas partir si ton garde-corps n'est pas là ou ton manager. » L'autre lui dit « Mais quel manager? À peine je cherche à rentrer dans un système, tu veux déjà me retirer pour me dire que je dois leur dire, je dois exiger que tu sois là avec moi. Je suis désolé, tu ne peux pas être là avec moi. Permets-moi de partir. Maintenant, si tout va bien avec moi, je te fais venir. » Le gars a dit, ok, bon, il va falloir arroser cela. Je ne peux pas te laisser partir comme ça, tu pars demain. Il faudrait qu'on arrose. Allons en boîte de nuit. Les deux sont partis en boîte de nuit. Celui qui n'a pas participé au casting a même pris son argent. Il a dit, bon, je te prête mon argent pour qu'on fête. Mais sache que tu vas me rendre puisque tu seras important. Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Ils sont allés en boîte de nuit. Ils ont fêté avec toutes les filles. Ils se sont gazés. Ils ont bu comme des poissons. Ils sont finalement rentrés. Mais en rentrant avec la fatigue, au lieu de se réveiller à 7 heures, les deux se sont réveillés à 14 heures. Lorsque celui qui a participé au casting se réveille, quand il regarde son téléphone, il trouve pratiquement 30 appels en absence. Il dit, mais non, mon Dieu, il est 14 heures. J'étais censé être là-bas à 7 heures du matin et il est 14 heures. Il a écouté les vocaux, là où on lui disait, nous on est en train de voyager, on ne sait pas ce que tu as fait, on ne fait que t'attendre. On était censé voyager à 10 heures. Voilà, il est plus de 9 heures, tu n'es pas là. 10 heures, tu n'es pas là. Les autres ont voyagé. Quand celui qui a participé au casting commence à pleurer, l'autre lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais si toi tu ne m'avais pas donné l'idée d'aller boire hier, je serais aux États-Unis en ce moment. Le gars lui dit, non, faut pas m'accuser. Je veux seulement que tu me donnes mon argent, l'argent que je t'ai prêté hier pour qu'on aille s'amuser. Le gars dit, quel argent tu me parles? J'ai déjà raté le voyage et je dois encore te payer. Le gars lui dit oui. Alors, les amis, c'était une histoire qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il faut tester ses amis, il faut savoir avec qui vous êtes. Testez vos amis. Donnez-leur un petit bout de votre secret pour savoir s'ils vont le raconter à tout le monde. Si ton ami qui est à côté de toi arrive à raconter tes petits bouts de secrets, ça veut dire que lorsque tu vas lui donner des grands secrets, il va les divulguer. Donc, il ne faut pas lui faire confiance. Et je me rappelle que ma grand-mère aimait nous tester à l'époque, quand j'étais jeune. Elle sait très bien qu'elle a mis de l'argent sur la table. Lorsqu'elle veut t'envoyer, elle te dit, non, va me prendre un Pax ou le savon dans la chambre. Lorsque tu vas à la chambre, tu vas forcément voir la pièce. Tu prends la pièce. Et lorsque tu retournes, lorsqu'elle vient, elle sait déjà que c'est toi qui as pris. Elle connaît déjà quel genre d'enfant tu es. Sur quel pied danser avec toi. Elle sait déjà qu'avec toi, on ne doit pas laisser de l'argent traîner. Et c'est ce qu'elle faisait à chaque enfant. Elle nous envoie dans la chambre un à un, tous les jours, juste pour tester. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à maîtriser chaque enfant. Celui-là ne prend pas de l'argent. Celui-là est honnête. Celui-là n'est pas encore honnête. Il faut que je martèle encore sur son éducation. C'est ce que nous devrions faire. Nos amis d'aujourd'hui peuvent devenir nos pires ennemis de demain. Donc, il faut déjà connaître la mentalité de celui ou de ceux qui t'entourent. C'était le général.